Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, mais également sur la page Facebook de KTV, vous êtes nombreux et on vous en remercie. On va parler de Mondial Protection et notamment des salariés de Mondial Protection qui sont inquiets ce matin. On accueille le représentant du personnel, il s'appelle Irshad Toumbou. Irshad, bonjour. Bonjour, merci, bonjour Kamar, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous Irshad. C'est un exercice compliqué, c'est la première fois que vous passez en télévision, mais vous avez pris votre courage à deux mains pour venir sur ce plateau, pour nous faire part de votre inquiétude. Pourquoi aujourd'hui les salariés de Mondial Protection sont inquiets? Oui, bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Mayotte. On est inquiet parce que, encore une fois, notre gestionnaire, en fait le gestionnaire de l'aéroport, a lancé un appel d'offres au niveau du service sûreté. Oui. Nous, là-bas, on parle de l'externalisation du service. Oui. Dans les autres activités ou dans les autres grosses entreprises, on parle des SP, on parle de... Oui. Mais nous, on parle de l'externalisation. Donc, c'est le service qui est donné à une entreprise ou une société spécialisée de sécurité qui va gérer en fait le service sûreté. En fait. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, la direction de l'aéroport, qui appartient à EDIS, engage votre société pour laquelle vous travaillez pour assurer la sécurité. Et ce contrat entre l'aéroport et Mayotte Mondial Protection, va prendre fin, c'est bien ça? Effectivement. Et il ne va pas être renouvelé. Vous craignez qu'il ne soit pas renouvelé et qu'il soit donné à une autre structure. Oui, effectivement. De toute façon, la procédure est lancée. Oui. Donc, nous, avec la CGTMA, on dénonce cette procédure, la manière dont il a été faite, et que on se dit c'est pas normal. Et il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Donc, on s'est dit, on demande une transparence. Une transparence totale dans cette affaire. Irshadi, pour bien comprendre, parce qu'on a le même cas, on a eu les pompiers, les sapeurs-pompiers, en tout cas de l'aéroport. Ça veut dire la même chose. Oui. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le contrat, la convention arrive à échéance. Si on ne renouvelle pas, on vous demande de quitter l'aéroport? Négatif. Alors, vous me permettez quand même, je vais quand même présenter ce service parce que bien sûr. Pas beaucoup de monde connaissent la sûreté. Ils disent bon, c'est la sécurité, mais c'est les deux en même temps. Donc aujourd'hui, la sûreté, c'est une combinaison des moyens humains et matériels et des mesures pour protéger les aéronefs, en fait, les avions. Et l'aéroport. Et voilà, et empêcher les actes de malveillance et des actes illicites qu'on connaît tous à travers les attentats, les prises d'otages, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je peux dire que lorsqu'on était avec SNC Lavalin au début, qui nous ont construit un joli bâtiment, le nouveau aérogare, la nouvelle aérogare. On était bien contents. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une dégradation assez significante du bâtiment en elle-même et des équipements. Vous-même, je peux vous dire, Patrick, quand vous passez l'inspection filtrage au PIF à l'aéroport, comme tout le monde, vous pouvez pas me dire que vous voyez pas l'état de nos équipements, de nos bannettes, et des fois il manque des équipements également, du genre des ETD. Ce sont des équipements qui contrôlent vos produits, par exemple. S'il y a des produits liquides, on doit les contrôler à ces ETD là. Ce sont des équipements détecteurs d'explosifs en fait. Donc aujourd'hui, on s'inquiète. Au niveau équipement, au niveau organisation. Mais je vais plus insister sur la partie sûreté. On fait de l'inspection filtrage des personnes et des bagages de soute. Et on n'a pas tous ces moyens de le faire. On ne nous donne pas les moyens nécessaires. Je vais dire aujourd'hui, on doit avoir, moi je dois avoir un confort
dans l'exercice de mes fonctions. Mais qu'est-ce qui vous inquiète je crois qu'il y a quelqu'un qui vous appelle, on va peut-être pas le répondre tout de suite. Qu'est-ce qui vous inquiète, Irshad? Est-ce que c'est vous avez peur de perdre votre emploi si Mondial Protection n'a pas ce nouveau marché? Est-ce que vous avez peur de perdre votre emploi ou vous êtes là pour revendiquer des moyens techniques sur votre boulot? C'est pour qu'on comprenne bien. Hein. Effectivement, aujourd'hui, on est inquiet parce que lorsqu'on constate que il n'y a pas assez de transmission d'informations, oui. Là, on se dit, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, le marché a été lancé, la perte d'offres a été publiée, mais comment? Et sur quels médias, sur combien de médias, alors que cette affaire doit être transparente. La publication doit être au niveau national, ça doit être publié même dans les sites des aéroports nationaux. Donc c'est pas chose faite. Donc aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière tout ça? Et nous, on est inquiet parce que on sent qu'il y a un groupe de personnes qui veulent tout faire pour faire rentrer leur propre société pour venir prendre le marché de la sûreté. Donc c'est d'où ma question, Irshad, d'où ma question. Si aujourd'hui cet appel d'offres a été lancé du côté, nous selon nos propres sources, on est sur causé, on va se le dire, on a entendu que ça serait peut-être une entreprise qui venait de La Réunion pour prendre ce marché-là. Mais la question que vous ne répondez pas jusqu'à maintenant, est-ce que si aujourd'hui le marché est donné à une autre entreprise mahoraise ou réunionnaise, est-ce que vous perdez votre emploi? Vous partez de l'aéroport? Ou alors vous êtes récupéré par cette nouvelle société? Alors, on est récupéré par cette nouvelle société, sauf qu'il y a des conditions. Il y a des conditions de transfert de salariés, ça doit être respecté, et que ces conditions-là doivent être négociées. Avant même de lancer cet appel d'offres, il devait y avoir une consultation, et cette consultation n'a pas eu lieu. Donc, on se pose des questions. Pourquoi il n'a pas eu lieu cette consultation et cette négociation? Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de dénoncer la procédure. Et en même temps, il faut se mettre autour d'une table pour discuter des conditions de transfert des salariés. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec Mondial Protection, vous vous sentez quand même bien? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas envie, même malgré les problèmes que vous nous citez, les manques de moyens, mais quand même, vous aurez aimé rester avec Mondial Protection ou peu importe l'entreprise qui vous récupérera? Alors ça, c'est à la charge du gestionnaire de discuter avec son prestataire Mondial Protection. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que quand le repreneur va arriver, il va dire toi, je te veux pas, et l'autre, je le prends. C'est ça ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui. Et c'est ce que vous craignez. C'est ce que nous craignons. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on se met autour d'une table, on dit, comme en 2017. En 2017, le gestionnaire EDIS, il a décidé de lancer le marché, et c'est Mondial qui a répondu plus ou moins favorable et qu'ils ont été retenus. Donc, ils ont eu le marché. Mais on veut que ça soit fait de la même manière et qu'on négocie ce transfert et qu'on demande la reprise de 100% des salariés. Alors, aujourd'hui, vous dénoncez, mais qu'est-ce qui se passera si aujourd'hui la direction refuse de négocier ou de vous donner cette transparence que vous souhaitez? Est-ce qu'on peut s'imaginer un mouvement? Et effectivement, parce qu'on a eu une réunion le 7 novembre, parce que le président directeur de EDIS, M. Gérard Meyer, il était sur le territoire. Donc, il nous a promis en disant qu'il y aura une totale transparence et qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quelle heure, on aura les résultats des analyses des candidats qui ont postulé. Mais en parlant de ça, je tiens à informer les autorités compétentes, comme la préfecture ou
comment les services compétents de l'État qui sont à l'aéroport, ils doivent vraiment veiller à ce que tout se passe dans les bonnes conditions. Irshad, pour éviter un blocage, parce qu'on n'est pas là pour bien sûr, pour bloquer. Mais moi j'ai quand même du mal à comprendre. Il y a quand même une convention collective qui existe. Quand il y a parce que c'est pas la première fois que un aéroport change de prestataire ou garde le même, ou enfin je veux dire, ça existe partout dans le monde. On est d'accord qu'il y a une procédure, mais il y a aussi des conventions collectives. Et les conventions collectives sont très claires là-dessus. La société entrante est obligée de faire une reprise du personnel à 100% et doit maintenir les mêmes salaires. C'est une obligation de la convention collective. Donc vous risquez rien. Alors, peu importe qui sera le repreneur de ce contrat-là. Je comprends que tout le monde, quand on lit les textes, on dit OK, mais il y a pas de problème. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, il faut se battre et taper sur la table pour dire hey, c'est mon droit et il faut que tu me le donnes. Donc c'est pas le cas à l'aéroport de Mayotte. C'est-à-dire, on a une convention collective nationale. De sécurité, d'ailleurs des entreprises de sécurité, qui doit être respectée. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'aéroport, on a un gestionnaire qui donne des exigences, on va dire, qui impose un système de par exemple, d'organisation, voire même de planning. Et actuellement, on appelle ça des commandes du gestionnaire. Lui, il impose que je veux qu'à telle heure, vous ayez telle personne à tel endroit. Malheureusement, on a constaté que c'est pas forcément interdit, mais dans les aéroports nationaux, rarement on a trouvé qu'un aéroport utilise cette commande. En même temps, imaginez que je pars de Akwa, l'autre qui part de Kani. On a un poste qui s'appelle le CBS, c'est là on fait les contrôles des bagages de soute. La personne, on lui dit tu viens faire 2 heures, parce que Air Austral, l'enregistrement ça dure 2 heures ou 2 heures et demie. Mais la personne, il fait ses 2 heures et il s'en va. Et il est obligé parce qu'il a été planifié comme ça. Mais la loi l'interdit. La réglementation du travail exige, ou bien la convention collective exige que c'est 3 heures et demie minimum. Et comment vous expliquez aujourd'hui qu'un gestionnaire peut imposer ce genre de choses à faire 2 heures à un agent, ce qui est interdit, formellement interdit, et il nous impose. On est désolé, mais là, il y a un problème quand même. On nous dit également que la société Mondiale Protection a demandé la rupture anticipée de son contrat. Un faux ou un tox? Effectivement, c'est la réalité, pure réalité. Parce qu'il y a des choses, il y a des systèmes qui ont été instaurés. Et ces systèmes-là... Aujourd'hui, on est là, c'est pour dénoncer. Alors, on nous dit si effectivement il y a eu trop de manquements de la part des agents, et notamment, donc là, on parle des salariés, trop de manquements de la part des agents, malgré des réunions avec les syndicats, les formations de sensibilisation dont vous avez, qui vous ont été proposées, et malgré ça, il y a des manquements. Vous sentez que il y a un problème de niveau ou pas? Non. Je vais un peu. Non, ils ont contourné les informations. D'accord. Et ils se sont donné raison, c'est normal. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que on a des contrôles, des audits qui passent tous les 3 mois, tous les 6 mois, et que on a toujours demandé à avoir ces rapports. Pour nous, on dit des rapports d'anomalies. Quand ce sont des anomalies avérées, on les appelle des non-conformités. Et ces non-conformités, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont été relevées par les auditeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu des mesures correctives par rapport à ces anomalies-là. Donc si aujourd'hui il y a des anomalies, on remonte les informations, on les corrige pas, mais en même temps on vient taper sur les agents en disant que voilà, vous avez pas fait ça, vous avez pas su faire ça, je vais vous signaler que nous on a des ordres, on reçoit des ordres du gestionnaire. Donc c'est le gestionnaire qui nous dit
faites ça. Il y a ce qu'on appelle un programme de sûreté. Donc, si ce programme de sûreté, il est mal foutu, c'est au gestionnaire qu'il faut aller voir. C'est pas nous. Vous êtes là pour exécuter. Nous, on est là pour exécuter. Et on exécute, ce qu'on nous demande de faire. Donc, si aujourd'hui... un agent peut pas aller à l'aéroport pour s'imposer ou improviser un travail. On lui dit ce matin, toi, ce que tu fais, c'est un point A, un point B. Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, on est désolé si aujourd'hui notre gestionnaire il a un programme de sûreté qui n'est pas clair ou qui n'est pas fiable ou je suis là pour dire les choses. Moi, je vous dis que actuellement, je suis pas confiant, j'ai pas confiance, ne serait-ce qu'aux équipements qu'on utilise. Là, ce sont des mots forts, mais je vous dis que... Ça veut dire que ce que vous dites là, ça veut dire que demain, personne ne le souhaite, on touche du bois évidemment, mais il y a quelqu'un de malveillant qui rentre à l'aéroport avec quelque chose de grave. On va pas employer les mots. Et d'extrêmement dangereux. Il peut passer au travers ? Alors, on a toujours fait notre boulot jusque-là correctement. Et je félicite mes collègues et surtout les agents et voir l'équipe dirigeante parce que on fait au mieux notre boulot pour qu'il se passe rien dans notre aéroport. C'est notre aéroport, on aime cet aéroport. On quitte chez nous pour aller travailler, c'est pas pour aller nous amuser. Bien sûr. Donc on a, Dieu merci, on a jamais mais avec eu, le manque, c'est la question de Patrick que je reprends, mais avec le manque aujourd'hui de ces quelques alors éléments, je vais vous dire la vérité. Il y a une possibilité qu'une personne arrive à passer à travers de... À cause des manques de moyens. En tout cas, on fait tout pour que ça se produise pas. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, le programme de sûreté n'est pas du tout clair. Donc, on nous demande de faire des choses. On a fait des formations. Donc, à travers nos formations, on sent que ce qu'on nous demande de faire là, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc, on remonte les infos en disant attention. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Je cite un des points sur les programmes de sûreté. Un agent, c'est-à-dire un personnel, il est le premier vecteur d'introduction d'un article prohibé en zone réservée. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on dit à un agent, non, son liquide, il peut passer avec son petit parfum ou son petit liquide là, il passe sans le contrôler. J'ai dit ça comme ça. C'est le gestionnaire qui a dit. Donc nous, on respecte. C'est un personnel. Mais je viens de vous dire qu'un personnel, c'est le premier vecteur d'introduction d'articles prohibés. Donc on doit le contrôler celui-là. On doit contrôler ses affaires. Mais on ferme les yeux. Et on vous demande de fermer les yeux. Voilà. On lui demande. C'est grave. Alors là, on se dit, mais où est-ce qu'on est, Donc cette personne-là, il peut faire son petit cocktail, il passe là, il rentre en zone réservée. S'il va siroter ça là-bas ou s'il va faire quelque chose là-bas, écoutez, il n'a pas été contrôlé, son petit récipient, non? Donc ce sont ces genres de choses qu'on retrouve dans des programmes de sûreté de notre gestionnaire qu'aujourd'hui on dénonce. Après, je peux vous dire, notre inquiétude le plus, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière, des groupes de gens qui veulent absolument mettre leur entreprise à profit. Donc on se dit non. Les choses doivent être faites en règle. C'est pour ça qu'on a dénoncé ça. On a eu une réunion avec le président directeur général, M. Meyer, qui nous a promis que tout se fera dans les bonnes conditions et que ça va se faire en métropole, pas ici. Donc on est confiant et on croise les doigts. On croise les doigts, on fait confiance à Gérard Combien Meyer. gagne un salarié qui fait la sûreté aujourd'hui? C'est quoi cette question, Patrick? Parce que quand effectivement on pense à ces avions qui sont décalés dans le temps, vous devez être là. Imaginons, vous avez commencé le matin à 7h, les avions sont décalés, vous n'avez pas le temps de repartir, vous restez sur place. Ça peut être des très très grosses journées, comme des petites journées, vous l'avez dit, des journées de 2 heures. Et savoir combien gagne un agent de sûreté. Et puis les risques, Patrick, vous oubliez les risques aujourd'hui. Complètement. Les risques faut savoir combien vous gagnez. Si c'est indiscret, vous dites, vous voulez pas nous le dire. Minimum
minimum, enfin le salaire minimum. Hein, c'est un peu indiscret, mais... Alors si je vous dis qu'un salarié gagne 1567 € par mois, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Même quand vous travaillez 2 heures par jour? Oui, effectivement. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Tu me fais travailler 2 heures. Ouais. Mais en même temps, tu dois me payer 35 heures. Oui, c'est ça. Donc, lorsque tu me payes 35 heures, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il va dire? Je te paye les 2 heures. C'est ce qu'ils ont fait en Mondial Protection. C'est-à-dire, il y a un manque à gagner. Le prestataire Mondial Protection, il a craqué parce que EDIS a trouvé un système de pression, parce que pour moi, c'est une pression, système de pression commerciale, en disant, OK, tu fais venir tes agents pour 2 heures, mais je te paye que ces 2 heures-là. Mais Mondial Protection doit nous payer. Ah oui. Ouais. Donc, ils vont nous payer 35 heures. Donc, faites le calcul. Si l'autre paye 2 heures et lui qui doit me payer les 35 heures, donc lui, il est perdant, Mondial Protection. Mondial, il est perdant. Donc, finalement, il a dit, non, il y a un problème. Et aujourd'hui, Mondial a dit, nous sommes désolés, on ne peut pas continuer comme ça, on perd trop d'argent. C'est pour ça qu'ils ont demandé leur rupture du contrat anticipé? Anticipé, pourquoi? Exactement, parce que ils sont à perte d'environ 100 000 € par an. Par mois? Par an, on va dire. Beaucoup d'argent. Bon, il y a quand même 2 ans qu'on est avec eux et ils avaient quand même un contrat de 3 ans et ils sont pas allés au bout de leur... on comprend mieux. Mais en même temps, je vous signale que c'est un dossier très compliqué, c'est un dossier très lourd. Normalement, c'est Salim Naouda qui devait être ici pour expliquer. Mais vous en parlez très bien. Vous en parlez très bien. Donc aujourd'hui, j'ai pris la responsabilité et je m'excuse auprès de mes collègues d'avoir pris cette décision parce que il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire de venir devant les caméras pour parler? Oui, il y en a pas beaucoup qui étaient. Il faut du courage. Voilà, il y en a et pas surtout beaucoup de répondre à qui étaient toutes nos d'accord. questions. Et que je vous dis que je voulais juste, je sais pas pour si conclure, voilà, terminer. on a un mail qui est ici et ce mail stipule bien que des gens à l'aéroport, à EDIS, ils se sont bien décidés, ils ont dit qu'ils vont mettre la pression. Et surtout, c'est ce que j'ai dit là, la pression commerciale avec des pénalités en Mondial Protection jusqu'à ce que il craque et il parte. Mais il a déjà demandé sa rupture. Donc justement, d'où vient la décision de Mondial Protection pour partir? À cause de ces pressions-là? À cause de ces pressions commerciales et des pénalités que EDIS a infligées à Mondial Protection. À la fin, ils ont craqué. Ils ont dit, écoutez, on ne peut pas rester. Mais aujourd'hui, encore Donc là, vous êtes en train de nous dire que la stratégie EDIS a fonctionné? La stratégie a fonctionné, a bien fonctionné. Merci pour toutes ces informations. Bien évidemment, on rappelle, vous parlez sous le couvert en tant que représentant du personnel, CGT MA bien évidemment, puisque cette émission a été également préparée avec Salim Naouda pour avoir un certain nombre d'informations également, parce que vous le disiez très justement, c'est un dossier très compliqué qui nécessite un éclaircissement et vous l'avez parfaitement bien fait ce matin. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.